que j'ai plongé dans la conscience et dans les outils de la conscience et principalement les outils d'Access Consciousness, j'ai vraiment changé énormément de choses dans ma vie. Vraiment beaucoup. Il y avait un truc au mois d'avril, mai, qui était encore là et qui m'ennuyait vraiment beaucoup. C'était mon rapport à la nourriture et mon rapport à mon corps et tous les jugements que j'avais de lui. Et un jour, parce que tout part toujours de là, un jour, dans une promenade un matin, je me rappelle, on était en plein confinement, où encore je me disais, oh là là, hier soir j'ai trop mangé, oh là là, mon corps est trop comme ci, mon corps est trop comme ça, il est trop gros, il est trop... Et là, je me suis dit, non. Clairement, j'ai 42 ans. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à vivre un truc pareil avec la nourriture, avec mon corps? Je sais qu'autre chose est possible et que vraiment j'ai envie de choisir autre chose. Et comme mon corps, il est vraiment super, il m'avait montré depuis très longtemps des tas de personnes qui buvaient des jus de légumes, qui faisaient des jeûnes, qui faisaient tout un tas de choses comme ça, qui pour moi étaient juste impossibles. Hein. Tu m'aurais dit ça à l'époque, je t'aurais dit, ça va pas, non, Céline? Est-ce que moi, je vais me nourrir d'énergie et me nourrir de liquide ou jeûner? Non, pas du tout. C'était pas possible. C'était pas dans mon univers. Sauf que là, eh bien, ça a chanté à mon oreille. C'est pour ça que quand je dis notre corps nous dit tout, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, parce que c'est pas forcément ce par quoi j'aurais imaginé passer. Sauf que là, il n'y a jamais de hasard. Il y avait quelqu'un qui faisait donc cette expérience de 21 jours qui s'appelle l'expérience Nirahara, d'accord, que j'ai suivi déjà avec Alice Briand qui est pranique, c'est-à-dire que elle n'a pas mangé du tout de nourriture solide depuis plus de 2 ans. Je suis allée voir. Voire pas du tout de nourriture, ouais, elle se nourrit complètement d'énergie. Et comme ça m'a passionnée. J'ai trouvé ça extraordinaire en fait. Et donc j'ai fait au mois de juin ce processus avec elle. Elle n'a pas la même énergie que moi, c'est complètement différent. C'était extraordinaire, ça m'a plongé dans des trucs incroyables. Et ce que j'avais envie, en fait, c'était que une fois que moi j'ai vécu donc 21 jours, quand vous êtes plutôt du genre addict à la nourriture, donc j'ai plutôt tendance à manger des grandes quantités de nourriture tous les jours pour diverses raisons et variées. Et là, je me retrouve dans 21 jours avec plutôt des gens qui sont habitués à faire ce genre d'expérience. Alors, j'insiste, ça n'est pas du jeûne, c'est pas du jeûne, pas du tout. En fait, on ne prive pas notre corps. Et ça, je crois que c'est ce que j'ai adoré, parce que après des années et des années de privation et de régime, là, il y avait aucune privation. On se prive pas, on change de source d'énergie. Et c'est hyper important, en fait, comme information. C'est d'ailleurs la plus importante, parce que si tu crois que tu manges pas et que tu te nourris pas, bien sûr que tu vas avoir une perte d'énergie incroyable, bien sûr que au bout tu vas pas pouvoir tenir longtemps et que tu vas être pas bien. Si tu es déjà, en fait, nos points de vue créent notre réalité et puis tu envoies l'information à ton corps qui va te soutenir, c'est je me nourris d'énergie, je me nourris de liquide, mais je change de source d'énergie. Et ça a été... je ne vais pas vous dire que c'était facile tous les jours, c'est faux, d'accord? Et ce sera pas facile tous les jours, c'est pas vrai. Ce serait complètement mentir. Mais par contre, si on en était au bénéfice inconfort, mes bénéfices ont été juste gigantesques en fait, gigantesques. Ce que j'attendais depuis tant d'années, c'est-à-dire de me sentir légère, de me sentir inarrêtable, de me sentir totalement en symbiose avec mon corps. Tu vois, c'était plutôt, c'était vraiment ce truc. C'est tiens mon corps, si on faisait on se nourrissait autrement. Oh ouais, tiens, bonne idée. C'est vraiment le truc, c'est pas je vais t'imposer un régime et tu vas arrêter de manger et la façon dont tu manges est un tort. Ça, et du coup, ça a vraiment... Oui, c'est une notion qui est tellement différente, tellement différente. En fait, ça a aussi totalement presque effacé les jugements que j'avais de lui, en fait. En fait, tu vois, cette communication comme un pote, comme vraiment quelqu'un que tu aimes très fort, eh bien, pendant ces 21 jours, je l'ai connecté. Et ça a été magique. Et ça a transformé. Clairement, ça a transformé ma vie.
Et c'est là où je me suis dit, j'ai mis un peu de temps, enfin, je l'ai fait plusieurs fois, en fait, avant de vous le proposer. Parce que je voulais le vivre, je voulais le vibrer, je voulais l'intégrer dans mes cellules pour pouvoir vous le partager. Tout ce que je partage, de toute façon, tout ce qu'on partage, on est obligé de le pratiquer, enfin, de le vivre pleinement. Et vraiment parce que je me suis dit, mais trop de femmes, mais trop de gens souffrent, trop de femmes souffrent et souffert. J'ai souffert toute ma vie avec cette histoire de nourriture. Et en fait, j'avais fait de manger un problème. Et là, en fait, on se déprogramme à la nourriture solide, mais on se déprogramme en fait à tout ce qu'on a toujours cru, à tout ce qu'on a. Quand tu te rends compte en fait que tu peux te nourrir avec un dixième de ce que tu te nourrissais, que ton niveau d'énergie augmente, que tu es plus fatigué, que tu te sens mais comme jamais tu t'es senti bien, eh bien tu regardes d'un autre œil tout ce qu'on nous a raconté depuis toujours. C'est pour ça que c'est une déprogrammation à tous nos pilotes automatiques en fait, parce qu'en plus c'est vraiment l'invitation à être de plus en plus consciente. Ces 21 jours, forcément, c'est 21 jours de douceur avec toi. Tu es obligé d'être doux avec toi, de t'écouter, de prendre du temps, d'écouter ton corps. Ce qu'on nous dit, peut-être que toi aussi tu l'as entendu depuis longtemps cette histoire, enfin ce qu'on nous disait que d'écouter son corps, tout ça. Et moi en fait, je me rends compte que j'utilisais la nourriture solide. Enfin la nourriture solide m'inconscientisait et je recevais pas l'intégralité de tous les messages. Je dis pas qu'il y a que en passant par cette méthode qu'on reçoit les messages, enfin qu'on peut avoir toute cette joie et tout ça. Hein. Il existe sûrement plein d'autres choses. Je partage juste ce que moi ça a fait pour moi et après si ça résonne avec vous, bah c'est extraordinaire, extraordinaire parce que ça l'était vraiment. Mais d'ailleurs je crois que c'est la première fois où je me suis vraiment, enfin ça vous oblige à vous arrêter, à prendre du temps, à écouter son corps, à lui donner plus d'attention, d'amour et tout ça. On est obligé parce qu'on n'a pas la nourriture pour faire ça. Ouais, on se cache pas derrière. Et en fait, on regarde à quel point est-ce que la nourriture nous a servi en rentrant du boulot à nous donner du réconfort, à nous donner du plaisir. Et ça n'est pas mal. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que si jamais aujourd'hui vous avez envie d'être libre avec la nourriture, de retrouver vraiment cette liberté et de retrouver la communion avec le corps, la légèreté, parce que c'est juste incroyable. C'est-à-dire que, genre, ma créativité, enfin, tu vois, tout ce que je reçois comme information de qu'est-ce que je pourrais créer, où je vais, ou même, en fait, clairement, mon taux de rumination a beaucoup diminué, mon taux d'anxiété. Bon, déjà, les bars avaient déjà fait beaucoup, mais je veux dire, je suis moins en prise avec des énergies basses qui te disent tu vas pas y arriver, nanana, nanana. Je suis vraiment, en fait, arrêter de manger de la nourriture solide me fait monter dans les vibrations très très hautes. Vraiment. Ouais, et c'est l'expérience qui a été, en fait, c'est que monter dans ces vibrations hautes. Et d'ailleurs, je pense que toi, tu me connais depuis longtemps parce qu'on a commencé toutes les deux, on a fait notre premier jour. Moi, j'ai fait mon premier jour Access Bar avec toi. Oui. Et pourtant, on habite très très loin l'une de l'autre. L'univers nous avait mis là. Et donc, je sais plus ce que j'allais dire. J'étais émue quand on a fait notre première journée de bar toutes les deux. Alors, je ne sais pas si tu utilises un micro depuis tout à l'heure. Non, justement, j'ai tout. J'ai pas de casque, j'ai pas de micro, mais si tu veux, je mets un casque. Ok, non, ce que ça fait, ça grésille. Ouais, alors attends. Où sont les écouteurs? Je voudrais bien pas d'interférence parce que je veux rien coder ce que tu dis. Est-ce que c'est mieux? Ah ouais, c'est mieux. Ouais, oh mince, pardon. Cool. Et moi, ça va du coup, parce que j'ai pas mis d'écouteurs. Oui, toi, on t'entend très bien. Bon, on t'entend très très bien. Donc du coup, ça se trouve que tu as peut-être retrouvé ce que tu étais en train de dire par la même occasion. Oui, peut-être. En fait, en tout cas, je ne sais plus parce que j'ai dit, ça fait longtemps qu'on connaît. Ça fait longtemps qu'on connaît les outils, ça fait longtemps qu'on se connaissait, mais je ne sais plus ce que j'allais dire, mais pour dire en tout cas que j'ai tellement plus de conscience, tellement plus de légèreté, tellement plus de moi, en fait. Attends, ça sans la nourriture.
Ça grésille encore. Est-ce que c'est mon son ou est-ce que c'est... je sais pas. Moi, je t'entends très bien et je m'entends très bien, mais après, Ouais. Bah, moi, c'est juste quand tu parles, ça grésille un peu, mais bon. ça grésille. Comme ça, Non, non, c'est pire. comme ça. Bah écoutez, peut-être moi, mon micro, hein. C'est peut-être moi, mon truc. Ouais, c'est pas grave. Ou alors, je vais essayer de mettre des écouteurs aussi. Est-ce que j'en ai sous la main? Non, bah, c'est peut-être pas. Enfin, si. Toi, on t'entend très très bien, donc ne change Ouais, rien. je voudrais juste pas que dans l'enregistrement, tu vois, on t'entende avec Bah, bien des sûr, oui, je suis bien d'accord avec toi. mais Donc là non plus. Mais c'est peut-être. Et renlève. Comment excusez-moi. c'est? Bah, c'est un peu. Mieux? Bah, là, je m'entends en réseau, hein. Je m'entends fort en réseau, hein. Moi, j'ai aucun bruit autour de moi, je suis toute seule, mais ça grésille, Non, c'est ça? remets les écouteurs. Remets les écouteurs, parce que maintenant, je t'entends de loin. Non, mais la technologie n'est pas avec nous, parce que la technologie n'aime pas la déprogrammation. On s'excuse. Mais aujourd'hui, tiens, justement, j'ai préparé un post que j'ai pas encore publié, Ouais. mais que je vais publier. C'est-à-dire que avant, je me faisais tout un monde de publier un post quand je devais faire un post par jour. Oh là, bah, puis, alors là, je suis en train de téléphone. La totale. Quand je, avant, oh, je perds complètement mon téléphone. C'est la cata. Avant, quand je devais faire un post par jour, j'étais déjà, oh là là, j'avais une concentration pendant je ne sais pas combien de temps, j'allais faire un post par jour. Aujourd'hui, j'en suis à au moins 3-4 pages par jour, 3 ou 4 newsletters par semaine, un live au moins tous les jours entre mes programmes ou sur ma page. Donc, en fait, ce qu'on n'a jamais encore essayé, ben, on ne sait pas qu'on. Enfin, il faut arrêter de se freiner à chaque fois pour dire mais je ne sais pas. Mais de toute façon, tant on ne fait pas, on ne peut pas savoir le faire. Donc bah, là, c'est notre premier stream Yard. Ouais. On a juste fait, en fait. Champagne, on a notre première, voilà. Donc voilà, je disais que je disais avant ça aussi, il existait sûrement d'autres méthodes pour accéder à ce taux d'énergie très élevé. Ah non, c'est ça que je voulais dire. Ça y est, c'est revenu. Bah, que toi, tu me connais depuis longtemps. Tu reviens ça. Que tu me connais depuis longtemps et que je pense que tu as vu, parce que tu me l'as dit, que depuis le mois de juillet, par exemple, mon niveau d'énergie a complètement changé. Ah oui, oui, complètement. Et puis on s'est vu en plus cet été, on s'est vu, hein. Souviens-toi. Je me souviens très bien. Et clairement, ça a changé tout mon énergie. Alors je dis pas, vais pas vous dire 21 jours une fois, et puis toute votre relation à la nourriture va être changée. Ce serait du mensonge total, d'accord? Moi, je le fais plusieurs fois. Vous imaginez bien qu'on a des couches, des sous-couches et des sous-sous-couches. Et on a vraiment, en fait, il y a une imprégnation, il y a un attachement à la nourriture et une imprégnation qui est vraiment très forte. Et peut-être même, enfin, l'objectif n'est pas de plus jamais manger. Ça peut l'être hein, pour certains. En fait, je vais vous raconter pourquoi est-ce que c'est comme ça. Enfin, c'est fou parce que genre, je passe de addict à la nourriture à une passion. En fait, pour les gens qui ne mangent plus du tout. Je trouve ça extraordinaire. En fait, le corps, il fonctionne nickel. Il y a déjà eu des expériences. Hein. Quand je parle de ça, tout le monde me regarde comme ça. Et puis, en fait, imaginez, on pollue plus. Enfin, je veux dire, on pollue plus du tout. On consomme plus rien. Plus personne ne mourrait de faim dans le monde. Enfin, bon, après, là, c'est mon côté bisounours, hyper. Mais je me dis, mais combien d'enfants, combien de gens dans le monde meurent de faim et parce que on ne sait pas qu'on peut se nourrir d'autre chose. Bon, je pars un peu, mais vraiment, en fait, la première fois, j'ai connecté à un truc comme ça, où je me suis dit, c'est extraordinaire, on peut ne pas manger. Parce que moi, j'ai toujours mangé un peu liquide quand même. Je suis jamais réussi à... Enfin, j'ai jamais pas bu du tout d'une journée. Mais il y a des gens qui arrivent à ça au bout, mais qui font plusieurs expériences et qui arrivent à ça, comme Alice, en fait. Et, mais quand même, j'ai vu... je peux vous assurer que j'ai baissé... Enfin, je sais pas si... J'ai baissé de 70% ma consommation. Ouais, wow. C'est un truc de fou. Ouais, c'était un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais.
Génial. Bon, là, j'avoue, je suis pas en processus pour le mois de décembre. Je me sens pas assez costaud. C'est un peu dur pour le mois de Ouais. décembre. Trop de tentations, c'est sûr. Et du coup, on rattaque le 6 janvier. Oui, du coup, c'est ça les dates. C'est à partir du 6 janvier jusqu'au 27, c'est ça? Au 26. 26, ouais. 26, ça fait 21 jours. Et tu sais que à chaque fois que j'arrête un processus, donc que je termine, la première semaine, je suis super contente parce que des fois, quand tu n'as pas mangé quand même solide, tu es contente de retrouver un peu de solide. Ouais. Mais pas du tout ce que tu imagines en fait. Tu es content de retrouver des crudités, par exemple. Tu rêves de croquer des crudités. Tu rêves pas des biscuits, du chocolat, ou c'est fou. Alors que je veux dire, j'avais une consommation vraiment importante. Et après, ben, au bout d'une semaine ou deux, je suis trop contente de recommencer en fait. Même si c'est dur, même si ça me met en joie, parce que je sais que mon niveau d'énergie va augmenter, que ma connexion à mon corps va être extraordinaire. En fait, c'est-à-dire qu'avec mon corps, après, c'est l'intimité et l'âne toute seule, en fait. Enfin, voilà, ça change tellement de choses. Tu vois, mais par contre, une chose est sûre, c'est-à-dire que les jugements de mon corps ont disparu complètement. Ils sont pas, que je sois en processus ou pas, je veux dire, Ouais. voilà. Je me surprends même, tu vois, là, mes jambes sont. Bon, on va en parler, mais évidemment, j'ai lâché du poids. Et Ouais. mes jambes sont un peu flasques. Et du coup, mais c'est comme si tu taquinais. Je me suis rendu compte qu'en fait, je lui parlais comme si je taquinais quelqu'un, mais gentiment, toi, en lui disant, il faudrait pas qu'on aille faire un peu de sport parce que là, c'est un peu flasque. Mais pas, mon Dieu, quelle horreur, t'es moche, machin. Les choses atroces que Ouais. je lui disais tout le temps avant. Ouais. Ouais, et je vois bien, parce que comme tu disais, je te connais depuis 4 ans, quand on a toutes les deux démarré les Access Bars, donc un des outils de Access Consciousness. Et je me souviens les échanges qu'on a pu avoir et qu'on a pu faire, ce que c'était pour toi, hein, le rapport à ton corps et à la nourriture. Et d'ailleurs, ça me parlait beaucoup, hein, enfin bref, miroir total. Et du coup, j'en suis là en fait, parce que le réconfort, c'est clairement du réconfort. On a l'impression qu'on va se sentir mieux quand on va manger jusqu'à plus faim. Et en fait, l'idée, c'est que on peut se sentir mieux sans manger. En fait, on peut faire le processus inverse. C'est une grosse possibilité qu'on n'a jamais envisagée. Ne pas manger à heure fixe. Enfin, le total inverse de tout ce qu'on nous a inculqué et programmé depuis qu'on est tout petit, quoi. Parce que il faut Ouais. aussi, enfin, moi, tu sais, j'ai été très autour de la parentalité et de la naissance et du bébé. Mm. Mais toutes les mamans veulent réguler tout de suite leur bébé avec des biberons à telle heure, de telle quantité, et il n'a pas fini le biberon, et elles sont pas bien parce qu'il n'a pas fini le biberon, et le poids, ça commence comme ça, la vie, quoi. Ça commence comme ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super percutant d'appeler ça déprogrammation. Clairement. Tu sais aussi que j'ai quand même eu donc mon deuxième enfant qui avait, à l'âge de 3 mois, a eu des gros problèmes de santé. Il ne pouvait plus manger. Il ne supportait plus aucune nourriture. En fait, il ne supportait aucune nourriture. Et sur le coup, mais moi, c'était la catastrophe parce que dans ce monde, si tu peux, enfin, tu vois, si tu peux pas nourrir ton enfant, mais il y a rien de pire pour une mère de pas pouvoir nourrir son enfant. C'était l'angoisse totale. Et je venais vraiment en plus d'une famille où grand-mère nous donnait tout son amour dans tout ce qu'elle cuisinait pour nous. Et c'est comme ça voilà. Et donc du coup, j'étais avec ça et moi je pouvais pas donner ça à mon fils. Et c'était juste la torture. Et puis bon, c'est dangereux, c'est tout ça. Et il a jamais perdu de poids. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, oh là là, mais c'est lui qui m'a envoyé tout ça. C'est lui. Enfin, c'est comme si j'avais reçu avant le message, en tout cas, qu'il allait transformer ma vie. Bon, chacun de nos enfants transforme notre vie de toute façon. Mais là, transformer cette relation à la nourriture, c'est comme si c'était the problème numéro 1 sur ma liste, en fait. Hein, des problèmes. C'était ce truc avec la nourriture qui était, voilà, avec lequel je me suis gâchée depuis toujours, en fait, et les jugements de mon corps. Et donc, cette expérience de 21 jours, alors, on ne reste pas 21 jours que au liquide. Hein. Il y a des jours sous pape. Oui, j'allais te demander. D'accord. Voilà. En quoi ça consiste ces 21 jours? Quel est le processus, les étapes? Ouais, dis-nous tout. Ouais. Ouais. Donc, on fait 2 jours, les 2 premiers jours au liquide. D'accord? Donc,
euh, les liquides, c'est tout ce qui est liquide, d'accord? Tout ce qui peut passer dans une paille. D'accord. Ok. Mais si on a envie, après, en fait, comme ça, chacun peut suivre ce qu'il a l'habitude de faire, si on est vegan déjà ou si on est végétarien, ou tu vois. Mais même moi qui suis pas du tout ça, je retire quand même les produits laitiers. Alors, quand on fait le processus avec Alice, en fait, elle nous demandait, enfin, tout le monde est végétarien, végan, tout ça, donc il n'y a aucun produit animal, il n'y a aucun. Mais là, je veux dire, c'est pas obligé, d'accord? Vous pouvez quand même utiliser du lait si vous voulez du lait. C'est vrai que moi, je passe direct au lait d'avoine, enfin, pour mes soupes et tout ça. Mais donc, il y a absolument tout ce qui est liquide, donc tout ce qui est smoothie, des fruits frais qu'on mixe, des jus de fruits. En fait, vous allez voir aussi que vous avez envie de donner du bon à votre corps. Et du coup, on n'a pas envie d'acheter des trucs industriels. Enfin, quand je suis au liquide, ça me viendrait. Boire des jus industriels, tu vois, ça me donne pas envie, quoi. Enfin, je vais m'acheter des jus 100%, des trucs. J'ai pas toujours le temps de fabriquer tout. Comme mes jus de légumes, j'ai pas tout le temps de fabriquer, mais je vais en acheter des bio. Et voilà. Mais oh, j'ai un truc qui se m'enroute. Et puis voilà, donc tout ce qui est jus de légumes, tout ce qui est jus de fruits, tout ce qui est smoothie, tout ce qui est thé, tisane, bien évidemment. Et puis, et ben après, tout ce qui est velouté, soupe ou toute votre imagination liquide. Par contre, on rend, enfin, pas des soupes épaisses qu'on mange à la cuillère, quoi. C'est vraiment liquide. D'accord, oui, il faut que ce soit quand même bien dilué en fait. Il faut que ce soit dilué. Voilà, c'est ça. Ok. Et surtout, donc, il y a 2 premiers jours comme ça. Ensuite, on a un jour soupape où on mange ce qu'on veut, tout en D'accord. écoutant son corps. Ah, ok. Mais pendant ces 2 jours, enfin même pendant ces 21 jours, on va introduire des nouvelles choses dans votre pratique de vie, c'est-à-dire des respirations nourrissantes, des connexions à la nature, plein de choses comme ça Ah qui oui, vous nourrissent. Mm. ouais, je vois bien. Mm. C'est lever de soleil, coucher de soleil, enfin voilà, plein de choses, ouais, plein de choses qui vont vous nourrir énergétiquement. Et là, je crois que, en fait, ça a augmenté aussi ma connexion à l'univers parce que je me nourrissais d'énergie directement dans le champ quantique. En fait, Alice dit que, donc, la physique quantique hein, dit que énergie, donc un fruit, c'est une énergie, et tu peux aller te servir directement dans le champ quantique. En fait, hop, tu te nourris. Et tu envoies l'information à tes cellules. Tes cellules, tu leur dis, maintenant, on va changer notre façon de nous nourrir. On va se nourrir directement. Donc, ça paraît un peu perché, soit. C'est pour ça que moi, j'aime bien aussi... je suis quand même une infirmière à la base, avec un bac scientifique, tout ça, tout ça. Mais j'aime bien, en fait, c'est tout ce qui est côté perché comme ça. Et... j'y mets aussi, enfin voilà, j'y mets de mon expérience, j'y mets de mon vécu et j'y mets de tous les outils que j'ai en fait dans ce programme. D'accord? Ouais. Donc on va aller détruire, on va aller dissoudre tous les jugements qu'on a de nous, on va aller chaque jour. En fait, moi je vous ai 2 fois en Zoom par semaine pour qu'on échange en direct et tous les jours en live. Parce que tous les jours, vous me partagez ce qui ne va pas, ce que vous vivez. On s'occupe de tout de suite, en fait. OK? Et bien sûr, on va parler beaucoup de la communication avec le corps, la connexion avec lui, mais aussi tout, quoi. Comment est-ce qu'on vit les choses, voilà. Tous nos points de vue, hein. Nos points de vue créent notre réalité. Ouais. Si on croit que c'est très difficile, c'est très difficile. Si on croit que c'est impossible, c'est impossible. Ouais, exact. Et donc, après ce 3e jour où on est en soupape, ensuite on fait 7 jours au liquide. Tac. OK. De nouveau, on a un jour soupape où on fait ce qu'on veut. Et ensuite, on fait 10 jours au liquide pour terminer le processus. Et là, il est vrai que parfois, les 2-3 derniers jours, il y a eu des gens là, dans le programme qu'on a fait en octobre où c'était fluide. Jusqu'aux 2-3 derniers jours, je devenais folle. Et en fait, c'est quand notre mental commence à nous susurrer. C'est génial parce que on va aller regarder qu'est-ce qui parle dans notre tête, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on pense. Parce que notre mental est en train déjà de se dire, il nous reste plus que 3 jours, c'est bon, je vais manger ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et là, du coup, ça devient
plus difficile. Ça devient infernal. Bien oui, forcément, il se remet en route puissance 10. Lui, il arrive à en grande pompe, quoi. Ah ouais, carrément. Du coup, c'est aussi une déprogrammation à toutes nos pensées inconscientes, tous nos automatismes. Après, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser avec tout. Parce que si tu as un projet qui ne marche pas, ben, c'est que tu as le point de vue aussi que tu es nul et que tu ne vas pas y arriver ou que c'est trop dur. En fait, cette loupe de la conscience, moi, sans nourriture solide, elle a explosé. Oui. Quand je dis exploser, ça veut dire qu'elle est devenue tellement plus claire, tellement plus limpide, tellement plus aisée, en fait. Ouais, c'est plus facile de m'observer. Donc voilà, pour le... Et puis, on dit toujours aussi que remanger fait partie du processus. Je veux dire, si un jour, c'est vraiment trop dur et que on craque, en fait, on craque jamais si on reste consciente. Si on regarde tout de suite derrière, qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce qu'on a pensé? C'est vraiment des déprogrammation. En fait, on va dans les sous-couches. On va regarder qu'est-ce qui est au fond. Ouais, j'imagine que c'est génial. Et puis, bon, bien sûr, c'est pour ça que tu l'as dit dès le début, et merci, ça n'est pas un programme minceur, ça n'est pas un programme d'amincissement. Bien sûr que l'effet secondaire de tout ça va être une fonte. J'essaye de ne plus employer le mot perte de poids aussi, mais va être un allègement, bien sûr. Mais ça, c'est un effet secondaire, en fait. Parce que quand tu t'aimes, toi, quand tu aimes ton corps, quand tu l'honores et que tu veux plus du tout l'abuser, parce que ça devient fou, en fait, quand tu l'aimes. Pourquoi est-ce que tu irais l'abuser? Eh bien, bien sûr que derrière, ça va être la conséquence de ça. Mais c'est pas du tout la même chose d'aller avec les points de vue que ton corps est un problème et qu'il faut que tu le changes et que tu lui obliges à ne pas manger, que quand tu y vas avec tout l'amour et tout, au contraire, cette intention, cette envie de renouer avec lui, ça change tout. Ça change tout. Ouais, en fait, l'idée là, c'est de transformer quelque chose, c'est de transcender un truc. C'est pas de corriger ou d'améliorer. Il n'y a pas besoin. C'est juste, ok, on va plus transformer quelque chose qui fonctionne pas. Et c'est parce qu'il fonctionne pas qu'auparavant, on a voulu corriger ou améliorer. Et c'est pas là qu'il fallait regarder. Ça marche. Génial. Ok. Tu m'as parlé d'un truc important, ouais. Je sais pas si tu allais le dire là. Tu parlais de détox. Tu m'avais parlé de détox une fois. Enfin, tu m'avais dit que tu avais peur de la détox. Ah, exact. Oui, parce que pour avoir déjà fait des processus assez différents, mais en avoir fait quand même, type jeûne ou jeûne intermittent ou ce genre de choses, il y a ce phénomène de détox qui peut arriver au début, puisque du coup, le corps a plus de place et d'aisance à éliminer puisqu'on lui donne beaucoup moins, il a plus de facilité à éliminer. Et il y a ce truc de détox qui peut arriver et qui peut amener pas mal d'inconfort. Voilà. Mais c'est super, c'est pour ça que je voulais... C'est super comme question, parce que, par exemple, moi, j'avais aucun point de vue là-dessus, et j'ai rien eu du tout. Ouais. Et c'est pour ça que c'est super, parce qu'en fait, on commence... Enfin, je prépare une vidéo que j'envoie la veille, mais aussi je fais un petit mail avant quand vous vous inscrivez. Bon, quand vous vous inscrivez au dernier moment, bon, bah voilà. Mais sinon aussi, on peut se préparer, faire une petite descente quelques jours avant, d'accord? Commencer à enlever un peu, ce qui va aider à ne pas avoir une grosse détox. Moi, j'en ai absolument pas eu du tout. Mais par contre, c'est vrai que il va falloir revoir. Enfin, ce qui est bien, c'est de revoir vos plannings. D'accord, ça ne veut pas dire que, enfin, si vous travaillez, parfois c'est pas possible de pas travailler, mais revoir nos plannings, peut-être être plus honorant et s'écouter. Donc, si ce jour-là on est un peu plus fatigué, tout ça, bah, il faut s'autoriser à se poser plus, à faire moins de choses. Ça va permettre aussi de regarder à quel point vos agendas sont remplis avec des trucs dingues, où vous avez 0 place, quoi. Ça, c'est vraiment un programme pour vous remettre au centre de votre vie. Moi, j'ai adoré.
C'était obligé parce que ce fait de ne pas avoir la nourriture, c'est vraiment ce fait de ne pas avoir la nourriture solide, eh ben, vraiment nous fait nous remettre au devant de la scène, quoi. Pendant 21 jours, c'est vous la reine. Oui, C'est vous la star. C'est vraiment vous parce que vous devez d'abord vous occuper de vous et votre corps puisque on n'a quand même pas la nourriture solide. Mais sache aussi quand même que quand tu commences ta journée avec un smoothie et que tu peux faire un lait d'avoine avec des fruits dedans, c'est quand même pas rien en fait. oui, c'est clair. Si au début c'est un peu compliqué. Et puis tu vas voir qu'au fur et à mesure, en fait, parfois, il y a des jours où il est 16h, 17h et tu te rends compte que tu n'as rien du tout. Voilà, Que mais c'est- après, ouais, moi, là, il est 14h39, mais très souvent jusqu'à 16h, maintenant, je n'ai que de la tisane dans mon corps. Et je vais très bien. Et d'ailleurs, c'est quand je commence à manger. Alors, même en plus, maintenant, je commence toujours aussi par euh, un smoothie ou des jus de fruits. C'est la première chose que je donne à mon corps, en fait. Hmm. Et après, bah, je me rends bien compte aussi que on va parler de tout ça aussi, hein, de socialement, comment est-ce qu'on gère en fait de manger différemment. Et vous verrez que vous serez très surpris. Mes enfants, tous les jours, ils me demandent, on te met une assiette, maman, tu manges ou pas? Et là, quand même, il y a 3 jours, je crois, je lui dis oui, oui. Il dit, ah bon? Il dit, mais ça fait beaucoup de jours que tu manges, non? Génial. Mais je m'exclus pas du tout. C'est-à-dire que bah, quand ça va et que c'est pas difficile et tout ça, et ben je mange, enfin, je bois avec eux à table. Quand c'est vraiment difficile, il y a des soirs où c'est plus difficile, bah, je vais pas le faire. Mais en fait, vous vous rendez compte que on n'est pas obligé de manger pour passer du temps ensemble. On peut passer du temps ensemble avec plein d'autres choses. C'est aussi des croyances de cette société a dit que partager des bons moments, c'est partager un gueuleton avec une table comme ça. Alors qu'en fait, tu te rends compte qu'aller randonner dans la nature, c'est tellement plus chouette. Mais oui, Ça ne veut pas dire qu'on va plus jamais manger, hein, c'est pas ça. C'est sympa aussi, les gueuletons en famille et tout ça, c'est chouette. C'est juste pour regarder si aujourd'hui ça marche pas pour vous, cette relation à la nourriture comme elle est actuellement, regardez un autre angle, en fait, une autre perspective. ouais, exact. Et c'est du coup cette invitation-là que tu proposes. Génial. Mm. Merci bien. Non, merci à toi de m'avoir. C'est vrai que bon, je parle beaucoup. En plus, voilà, je sais que. Enfin, j'étais très heureuse que tu me demandes parce que ça me tient à cœur parce que c'est vraiment l'histoire de Mais oui, ma vie, cette histoire de nourriture et donc je suis portée par cette joie de vivre autre chose et d'inviter les femmes à vivre autre chose et les hommes, hein, pardon, parce que des fois les hommes aussi, hein, tous les hommes sont les bienvenus dans des programmes qui s'appelle donc le programme s'appelle Déprogramme, c'est la déprogrammation au jugement qu'on a de nous, du corps et à la nourriture solide. Et on oui, a le prochain départ le 6 janvier, du 6 au 26 janvier. On oui, on mettra un petit mettra le lien. lien. Ouais, un commentaire. Merci beaucoup. Après Ben, tout ce périple, oui, c'est ouais. génial. Oui. Ah oui, oui, c'était top. Il y a eu un Ah bah, commentaire d'une amie qui s'est dit, mais je me marre. Ça l'a fait très, très rire. ça Merci, dure Claude. depuis Ça dure depuis 13 heures, cette histoire de live. Ah, mais Donc, c'est clair. merci pour votre patience. Désolée. Et puis, ça veut dire qu'on va pouvoir recommencer, Féline. C'est trop bien. On pourra refaire des lives. On va pouvoir en Trop faire bien. d'autres parce que tout ce que tu crées, moi, ça me booste et ça m'inspire beaucoup. Donc oui, on va partager parce que c'est chouette. Et puis moi, j'ai connu l'avant quand même aussi, donc tout est possible et c'est chouette vraiment de voir où tu en es aujourd'hui. Et moi, ça me fait beaucoup de bien et ça me booste. Donc voilà, on se donne rendez-vous le 6 janvier, quoi, forcément. Génial. Beaucoup. Merci pour tes mots. Oui, ça me fait tellement. C'est exactement pour ça aujourd'hui que je fais ça. Yes. Parce que ouais, j'étais pas ça du tout. Merci beaucoup. Je t'en prie, bonne À soirée à tous bientôt. Toi sur aussi. StreamYard. Salut. Ciao.
Ah, est-ce qu'on peut... On va partager. Donc, le truc maintenant, c'est de trouver comment partager. Parce qu'en fait, moi, je suis toujours en live. Ouais, c'est bon.